filles, regardez ma tête. J'arrête pas de travailler là. En fait, j'avais plein de papiers à faire. Laisse tomber. J'ai tout mon contenu Fashion Nova à faire. J'en peux plus. Mes vies, j'ai une offre Owari pour vous. Moi, vous le savez, celui que je prends, les filles, c'est le queue de cerise qui est vraiment incroyable. Moi, je le fais pour éliminer les toxines. Ça donne le ventre plat. Donc, c'est celui-ci. Et chaque semaine, je me le prépare. Ensuite, je me le fais et je le mets dans ma gourde. Là, il y en a encore. Mais je le sens que c'est la fin. Owari, je pense que tout le monde connaît. C'est la marque numéro 1 minceur. Ils font plein de choses. Ils font des thés minceurs. Ils font des modérateurs d'appétit. Ils sont dans presque toutes les pharmacies. Vraiment, vous descendez en tout chez vous, vous allez les voir. Ils ont une gamme aussi pour dormir, les filles. C'est des produits qui sont 100% naturels. Ils accompagnent les plus grands sportifs. Et voilà, c'est vraiment une marque incroyable. Et Clémence, qu'est-ce que tu fais là avec ton compagnon? Attends, mais t'es pas au courant du nouveau concours Owari? Non, dis-moi. Tu te rends dans la pharmacie la plus proche de chez toi, tu prends tes produits Owari, tu les achètes. Tu as juste à envoyer ton ticket de caisse en photo à l'adresse pharmacie@owari.fr et tu as une chance sur 20 de te faire rembourser, alors crois-moi bien que je vais rentabiliser. Et n'oublie pas, en pharmacie, les produits sont moins chers, pas de frais de livraison et des plus petits formats pour pouvoir tester toute leur gamme. Mais c'est incroyable, laisse-moi ça. Non! C'est celui que ma mère elle utilise pour perdre du poids, les filles. Je vous l'ai montré pendant des mois, et celles qui me suivent tous les jours, vous le savez. Elle a perdu 11 kilos avec le Slim Chi et je vous ai mis les captures pour que vous saviez à quoi il sert. Bon, en gros, c'est pour maigrir. Vous perdez énormément de poids avec. Ensuite, celui que je fais, moi, c'est celui-ci. C'est le queue de cerise, les filles. Donc, le queue de cerise, il est vraiment incroyable. Il fait le ventre plat. Il élimine les toxines. Ça... C'est ce que Anissa elle prend, le modérateur d'appétit. Tout le monde utilise Owari chez moi. Là, c'est ma petite gourde. Et en fait, c'est très simple. Là, je fais ma petite préparation, les filles. Je vais rajouter de l'enclage pour de l'eau à ébullition. Ensuite, je vais mettre mon petit thé dedans. Je vais me le faire. Et ensuite, je mets la bouteille au frais. Et je me remplis ma gourde. Et après, je suis tranquille. Et c'est celui que je prends. Et vraiment, ça marche trop bien. Les filles, Owari, c'est disponible en pharmacie. Et en pharmacie, c'est moins cher. Donc, c'est certainement à côté de chez vous, vous avez une pharmacie qui vend Owari parce qu'ils sont pratiquement dans toutes les pharmacies. Les paquets sont plus petits, donc voilà, c'est moins cher. Donc, soit vous les achetez avec les paquets plus gros et mon code promo, soit vous les achetez en plus petit format en pharmacie, c'est comme vous voulez. Là, du coup, je me fais ma petite préparation, les filles, donc les queues de cerise. Je vous ai mis toutes les infos. Franchement, c'est la marque numéro 1 minceur. Foncez. Et en plus de ça, avec mon code promo, vous avez moins 25% de réduction. Valable aussi sur les packs. C'est plus avantageux pour vous de prendre des packs, les filles, parce que dans les packs, ça revient moins cher. Voilà. Et en plus, le code promo. Donc là, je fais mon petit queue de cerise. Et là, j'éteins mon feu, je recouvre. Et je le porte à ébullition. Petit lionceau, regardez comment il est pâté tendu. Qu'est-ce qu'il y a, petit voyou? Petit voyou. Les filles, j'ai pris du retard. Il est 21h. J'ai pas fait mon contenu que je dois faire Fashion Nova. Voilà, ça c'est le... Regardez, voilà, je ramasse ça toute la journée de le chien. C'est quelque chose... J'en peux plus. Énormément de travail aujourd'hui, les filles. Très fatiguée. Je pense que ça se voit. Je dois me reposer, mais j'ai pas le temps de me reposer là tout de suite. Et vous savez quoi, les filles? Je vous jure, hein, j'ai tellement été déçue des gens qui m'ont fait croire qu'il y avait des principes et tout. Maintenant, quand j'apprends des choses sur les gens, je suis plus choquée. Voilà pourquoi je ne me mélange plus. Voilà pourquoi je ne veux plus personne rentrer dans ma vie. Les gens, ils te font croire qu'ils ont des principes, des valeurs. Ils te disent, ils insistent et tout. T'oses. Vous connaissez Toz? Double Toz. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les gens, ils ont... Mais en fait, avant, les filles, j'étais choquée. J'étais choquée. Et ça me blessait, genre, quand on me trahissait et tout. Maintenant, ça me choque même plus. C'est pour ça que, les filles, j'ai cercle très fermé. Plus de personnes autour de moi. Comme ça, ni je suis déçue, ni je donne l'occasion de me trahir, parce que je donne l'occasion à personne de rentrer dans ma vie. Je fais ma petite vie tranquille, sans amis, sans personne, et ça y est, l'être humain, je peux plus. Et là, je parlais en fait avec une personne qui a 20 ans, toute jeune. Et en fait,
on a des similitudes, c'est-à-dire que on était toujours là à défendre nos proches. Et alors qu'en retour, ben, les gens, ils faisaient pas la même chose que nous. Où les gens nous disaient, oui, j'ai des principes. Au final, ben, ils n'en ont pas. Et en fait, je dis à la personne, je lui dis, mais en fait, les gens ne sont pas comme toi. J'ai mis 27 ans à le comprendre. S'il te plaît, tu as 20 ans, comprends-le avant moi. Moi, aujourd'hui, je l'ai compris. Aujourd'hui, avant, quand on me décevait, je fais pas la grande ou quoi, mais avant, quand on me décevait, j'étais blessée, j'étais mal, je me mettais dans le mal-être. Aujourd'hui, non. Je sais pas si c'est parce que ben, j'étudie le tawakkul ou parce que j'ai pris en maturité, mais aujourd'hui, quand on me déçoit, on me dégage. En fait, je sais pas comment expliquer, mais ça me blesse plus. Parce que je sais que les êtres humains, ils sont pas comme moi. Les gens, ils te font croire qu'ils ont des principes, des valeurs. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Juste, ils te le disent. Mais dans les actes, ils n'en ont pas. Et quand tu vois ça, c'est comme ça, après, tu n'es plus déçu de personne. Enfin, voilà. En fait, ce que je pense à 27 ans et avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, c'est que le bonheur, c'est d'être en paix avec soi-même. C'est ça le vrai bonheur. Quand tu comprends que ton bonheur, c'est d'être en paix avec soi-même, c'est pas l'argent, c'est pas les amis, c'est pas les sorties, c'est d'être en paix avec soi-même, c'est de dormir et de se réveiller l'esprit tranquille. Le bonheur, c'est d'avoir l'esprit tranquille. Et ben, tu sais que pour avoir l'esprit tranquille, tu as besoin de ne pas être entouré de trop de personnes. Et en fait, les personnes qui te déçoivent, tu n'as même plus mal. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer. Et je parlais là avec quelqu'un de tout jeune qui fait les mêmes erreurs que moi. Mais moi, je les ai fait à son âge, donc je lui donne des conseils. Mais en fait, la tranquillité d'esprit, le petit cercle, c'est important. Le bonheur, je vous dis, c'est ni l'argent, ni rien. C'est la tranquillité d'esprit. C'est quand tu te lèves le matin, tu dors sur tes deux oreilles, tu te réveilles, tu es heureuse. C'est ça le bonheur, c'est ça. Le bonheur, c'est d'avoir un cercle fermé et de savoir que dans ton cercle, il y a des gens en qui tu peux avoir confiance en 100%, qui ont les mêmes principes, les mêmes valeurs que toi, que tu sais que quand tu n'es pas avec ces personnes, ton dos, il est lavé. D'avoir très peu de personnes de confiance, parce que c'est très rare les personnes de confiance. Et quand vous les avez dans vos vies, gardez-les. Le bonheur, c'est d'avoir l'esprit tranquille. C'est ça, c'est la tranquillité d'esprit, c'est d'être en paix, en accord avec soi-même. Quand j'étais jeune, je ne le comprenais pas. Aujourd'hui, à 27 ans, je le comprends. C'est le tawakkul. Et quand tu vois que Dieu, il te montre que les gens, ils te trahissent, faut pas dire je pleure, je suis triste. Non, il faut dire Hamdoulilah, merci mon Dieu de m'avoir montré. Du coup, je peux les enlever de ma vie et du coup, je peux être tranquille d'esprit. Je sais pas si vous comprenez ce que je vais vous dire, mais c'est pas pour rien qu'on dit qu'il faut étudier le tawakkul. Moi, je l'étudie le tawakkul et je l'ai énormément. Je dis pas que je l'ai à 100%, mais ça s'étudie, ça s'apprend. Mais moi, je l'apprends et je pense l'avoir pas à 100%, mais ça me fait un bien. En fait, d'avoir le tawakkul, quand tu comprends que tout vient de Dieu, en fait, c'est quoi? C'est que quand tu as une épreuve, eh ben, tu vas la vivre avec apaisement. Tu vas dire, ok, j'ai une épreuve. Si j'ai une épreuve, c'est pour me protéger. Il y a toujours une bonne raison derrière. Et en fait, tu dis, en fait, Alhamdoulilah. Quand tu vois que les gens, ils te trahissent, il ne faut pas dire, oh, faut pas pleurer. Il faut dire, Alhamdoulilah. Tawakkul, c'est trop important. C'est pas pour rien que dans la religion, c'est très important. Quand tu te lèves le matin, tu sais que tu as fait du mal à personne, tu dois de l'argent à personne. Alhamdoulilah, ne serait-ce que tu manges à ta faim, tu parles, tu manges à ta faim, tu marches, tu n'as pas un handicap, tu n'as pas de maladie. Alhamdoulilah, il faut dire Alhamdoulilah. Et c'est ça la tranquillité d'esprit, c'est ça. C'est quand tu te lèves le matin et que tu te dis, voilà, je fais du mal à personne. En tout cas, peut-être que tu peux faire du mal intentionnellement, genre sans le savoir. Mais genre, tu fais du mal à personne en le sachant. Tu te lèves, tu as l'esprit tranquille, tu as ton cœur, il est apaisé. Moi, c'est tout ce que je recherche dans ma vie. Avoir l'esprit tranquille, avoir mon cœur et ma tranquillité d'esprit, mon cœur apaisé. C'est ça mon bonheur. Voilà. J'ai remangé tous les trompe-l'œil, oh là là, qui restaient de hier. Je me suis régalée, c'était trop bon. Et puis, regardez l'état de ma chambre. Oh, allez, je me mets au travail. Parce que tout à l'heure, je suis au téléphone avec qui? Avec mes avocats. Les filles, franchement, je suis trop fière de mon site. Il est vraiment trop beau.
Je l'aime trop. Et là, les filles, il y a une offre pendant 72 heures. Il reste que 48 heures du coup. Vous avez toutes les brumes. Donc, toutes les normales, elles sont à 24,90 €. Et toutes les pailletées, les filles, regardez, elles sont à 25,90 €. Hop là. Et dans les packs, regardez les filles, vous avez tous les packs en promo. Donc, regardez, ils sont à 122 € le pack de 6 brumes. Au lieu de 174 € et c'est 5 brumes plus une brume offerte. Dans ce pack, vous avez une brume offerte. Et après, vous avez les packs de 3, donc soit pailletés, soit pas pailletés. Et ils sont à 70,90 € au lieu de 99 €. C'est seulement pendant 48 heures. Les filles, journée très très productive. Il me manque juste un truc à gérer, un petit truc. Sinon, j'ai fait tout mon contenu que je devais faire. Le Fashion Nova, je suis trop contente. Les filles, dégustation. Le soir, je suis trop une gourmande. J'aime trop ma touche sucrée. Je sais pas pour vous, mais moi, après avoir mangé du salé, il me faut ma touche sucrée. Et j'aime trop commander sur Talabat. En plus, sur Dubaï, les filles, c'est trop bien. Ils livrent plein de desserts qui sont incroyables. J'aime trop tester. Alors là, en fait, c'est un cookie glacé. Regardez comment il me regarde. Viens, maman. Viens, mon amour. Viens, maman. Alors, ça s'appelle Cool Mood Dessert and Drinks. C'est un cookie. Je vais vous dire si c'est bon. Je teste plein de choses. La fois, j'ai pris de la glace vanille chocolat, genre en sorbet. J'aime trop. Regardez les filles. C'est un cookie. Et au milieu, il y a de la glace. Allez, je goûte. Bismillah. Tu veux, maman? Bismillah. Wesh. Ça me rend ouf, hein. Donc c'est très très bon. C'est trop bon. Mais il est énorme, regardez la taille de ma main. C'est bon, mais je peux manger tout ça quoi. Si je le mange en entier, je rattrape le diabète. Ouais. Gros morceau suffisant. Non. Franchement, c'est validé, mais genre c'est pas quelque chose que je recommanderais chaque soir, genre. Donc c'est très très bon. Voilà. Bonjour petit lionceau d'amour. Bonjour amour de ma vie. Bonjour. Bonjour, tiens maman. Tu veux quelque chose? Les filles, carrément, ce lait, il mérite une story entière. C'est le meilleur lait d'amande. Moi, vous savez que je bois que du lait d'amande avec mon café. Parce que le lait de vache, c'est pas bon. Eh bien, celui-ci, les filles, j'ai jamais bu un lait aussi bon. C'est du lait d'amande écrémé. Alors, je sais pas si ça existe en France. En tout cas, oh là 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 là, mais quelle dinguerie. Prenez-le, celle qui habite à Dubaï. Coucou mes vies, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, alhamdoulilah. Alors ce matin je suis très matinale. Programme du jour les filles, peut-être que je vais aller en garde à vue. Donc je me prépare pour peut-être aller en garde à vue. Je vous explique les filles. Attendez, je vais prendre mon petit miroir. Attendez, je reviens. Donc, je vous explique les filles, je me suis réveillée pour le fajr, j'ai fait ma prière et je ne me suis pas rendormie parce que j'ai rendez-vous d'abord avec mon avocat et ensuite au commissariat. Et ce que je risque, c'est la garde à vue ou peut-être même la prison. Alors, pourquoi je ne stresse pas? Parce que tout simplement, Tawakoul. Voilà, si je dois aller en garde à vue ou en prison, c'est écrit. Si Dieu me donne cette épreuve, c'est que je suis capable de la surmonter. Même si je vis une injustice, j'accepte l'épreuve. Donc voilà, je me prépare. J'ai pas mangé. Je me suis dit, peut-être que comme je vais faire de la garde à vue, va falloir que je mange. Je n'ai pas d'appétit.
c'est pas grave. Je prends mon petit café, il est là-bas. En fait, je vous explique ce qui se passe. Hein. Je suis obligée de m'expliquer parce qu'à tout moment, ben, je vais en garde à vue et du coup, je serai plus sur mes réseaux. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Moi, vous comprenez. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai subi une injustice. Donc, vous le savez qu'il y a des personnes qui ont mis des plaintes contre moi alors que j'ai rien fait, m'accuser de choses que je n'ai pas faites. En gros, elles veulent me faire des problèmes. Sauf que mon ancien agent, et heureusement qu'il a toutes les preuves, elle est venue à Dubaï. Elle m'a aussi mis une case. Et là, ben, j'ai rendez-vous au commissariat, comme par hasard dans le même commissariat avec le... Voilà, bref. Et du coup, je trouve que c'est quand même le camembert qui dit au Roquefort tu pues, parce que c'est quand même elle, cette personne-là qui m'a volé un demi. Alors là, ça chauffe. J'ai mis le Girl Power, comme je suis fatiguée, j'ai mis le puissant, le sérum puissant. C'est quand même cette personne qui m'a mis un demi-million d'euros et qui est venue dans le pays où je réside, qui a pris un avocat et qui essaye de me faire des problèmes. C'est vraiment l'injustice et le camembert qui dit au Roquefort tu pues. Ce qui s'est passé, c'est que ben, les personnes qui m'ont mis les premiers cases, elles se sont associées avec mon ancien agent. Vous avez vu la preuve sur les réseaux, elles se sont taguées et tout ça. C'est devenu les meilleurs amis du monde. Comme on dit, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et elles ont monté un gros dossier contre moi. Du coup, comme il y a ces premières cases, je vais aller pour me défendre avec mon avocat. Mon avocate m'a dit que ce que je risquais, c'était la garde à vue. Donc, je devais y aller vendredi, c'était prévu. Sauf que, comme je risque la garde à vue et que samedi, il y avait le lancement de Snam, ben, je ne pouvais pas aller en garde à vue et faire le lancement de Snam. Donc, je dois y aller aujourd'hui. On a reporté avec mon avocat à aujourd'hui pour que je puisse faire mon lancement. Donc, je me suis levée, j'ai fait mes doigts. Je vais boire mon eau de Zemzem avant d'y aller. Et là, j'y vais. Alors, les filles, c'est un peu dur. Hein. Je ne vous cache pas parce que bah, c'est une injustice que je suis en train de subir. On cherche à me rentrer en prison, clairement. Sauf que j'ai foi en Dieu. J'ai foi en la justice de Dubaï. Et puis, on verra. Et j'accepte ce que Dieu il me donne. C'est ouais, cool. Juste ce qui me fait de la peine, c'est que ben, ces épreuves, je les vis toute seule. J'aurais préféré avoir ma mère à côté de moi et qu'elle les vive avec moi. Mais je suis une femme. Voilà, je suis une femme. J'ai 27 ans. Mes problèmes, je vais les affronter toute seule. Et ça va me rendre encore plus forte. Voilà les filles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vis une injustice. Je fais quoi? Je vais pleurer, je vais me griffer le visage, je vais m'arracher les cheveux, ça va changer quoi? Rien. J'y vais avec le tawakkul, je place ma confiance en Dieu. Ici, je sais qu'il y a une justice. En France, vous savez que je ne crois pas dans la justice française. À Dubaï, j'y crois. Voilà. Comme je dis dans mes doigts, si j'ai fait du mal, Dieu punit moi. Si j'ai pas fait du mal, en fait, moi, je demande à Dieu qui donne aux gens ce qu'ils me souhaitent pour me protéger. En gros, ils me souhaitent du bien, mais que le bon Dieu leur donne encore plus de bien que moi. Ils me souhaitent le mal, que le bon Dieu leur donne du mal comme ce qu'ils me souhaitent. Voilà, je souhaite ce qu'on me souhaite. Voilà. Mais là, dans cette histoire, c'est quand même une injustice. Vous trouvez pas? On me doit un demi-million d'euros, hein? Et on vient, on prend des avions. Toutes les personnes qui m'ont mis des cases, dites-vous qu'elles sont venues de France, elles ont pris l'avion exprès pour me nuire. Moi, jamais de ma vie, wallah, Dieu m'en est témoin, je vais prendre l'avion pour faire des problèmes à quelqu'un. J'ai d'autres chats à fouetter. Eh bien, ces personnes-là, tellement elles ont la haine de moi, la jalousie, elles ont pris l'avion jusqu'à Dubaï pour essayer de me mettre en prison. Et là, peut-être que je vais aller faire une garde à vue. Alors que c'est moi la victime et qu'on me doit de l'argent, un demi-million d'euros, que je suis en procès en France, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce qui m'arrive. Je suis en train de subir une injustice, mais comme je dis, Hasbi Allah ni'mal wakil. Voilà, je me prépare.
voilà, je me prépare pour peut-être aller en garde à vue, toute seule, comme une femme. Non, j'avoue que c'est dur un peu d'être seule, d'affronter ça toute seule. Mais je me dis, ça va m'endurcir, ça va me rendre plus forte. Chaque épreuve, ça me rend plus forte. C'est ce que je me dis. Et j'en suis convaincue. Non, je vais pas vraiment me maquiller. Je vais juste essayer d'avoir bonne mine pour aller en garde à vue. Donc, pas de fond de teint. Pas d'anti-cerne. Un peu de poudre quand même. Un peu, histoire d'avoir bonne mine. Je sais même pas comment... En garde à vue pour une injustice. J'espère que je vais pas y aller, mais mon avocate, elle m'a dit c'est ce que je risque. Donc je vous le dis, si jamais je suis plus sur les réseaux. Si je vais en prison. Si je vais en prison, c'est que c'était écrit, oui, je vois pas. Alors, je suis prison pour une injustice, non. Non. Je me sens pas d'aller en garde à vue. Mais ça va, je me suis mentalisée comme je devais y aller depuis vendredi. Je me suis mentalisée. Voilà, un peu de blush. Bonne mine en garde à vue. Petit crayon hein, quand même. Ouais, s'il y a des miroirs en garde à vue, il faudrait me regarder. Voilà. Oh, elles ont monté un dossier de toutes pièces. On dirait que je suis une criminelle. Oh là là, la jalousie, les filles, ça tue. C'est pas pour rien. Le premier meurtre sur Terre, ça a été qui? Abel et Caïn. Des frères. Son frère, il a tué son frère. Pourquoi? Pour la jalousie. Ça, c'est Dieu qui nous dit, ton propre frère de sang, il peut être jaloux de toi. Imagine les gens. Laisse les gens. Si ton sang, il est jaloux de toi. Alors, et les gens, les étrangers. On dirait tranquille, je tuais personne. Ouais, apaisez vos cœurs, que le bon Dieu il vous donne plus que moi. Que le bon Dieu vous donne plus que moi. Sentir bon avant d'aller en garde à vue. Mon parfum, l'édition inaugurale, mon parfum de niche, rouge rogue. Ah oui, c'est important. Moi, je suis propre, je sens bon. Ma douche. Hop là. On va faire le... Je sais pas pourquoi j'en ai mis 3 tonnes, j'en ai même pas besoin, mais c'est... Je sais pas. Mon fils! Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mon fils? Je vais peut-être aller en garde à vue, mon fils. Viens là. Mon fils, ta mère, elle va peut-être aller en garde à vue. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mon fils? Est-ce que tu restes sage avec Rita? J'ai laissé à manger, j'ai tout laissé dans le frigo. Tu restes sage, hein? Oh mon amour. Oh là là, petit lion sans cœur, Christian Dior. Tu vas me manquer, mon amour. Inch'Allah, je reviens vite, maman. Tu restes sage avec Rita, hein? Tu restes sage, hein? Je veux penser à toi en garde à vue, mon amour. Et alors en prison, encore plus. Je suis triste de laisser mes chiens si je vais en garde à vue ou en prison. Je suis trop triste. On se fait un look du jour, les filles? Spécial garde à vue? Regardez cette bouille-là. Le plus beau du monde, de rien savoir. Le plus beau du monde. Un habak bezef, mon fils. Bezef. Je t'aime, maman. Allez, mes vies, on se fait un look du jour, spécial garde à vue. Alors, j'ai mis une djellaba noire. Voilà, avec des petites claquettes de chez Louis Vuitton et un petit sac Chanel. Pourquoi cette djellaba noire? Pour aller en garde à vue, déjà quand dans un pays musulman, tu dois te mettre en djellaba quand tu vas faire tu vas dans des endroits officieux. Et comme ça, quand je serai en garde à vue, quand ce sera l'heure de la prière, je vais prier là-bas, si j'y suis. Bim bam boum, j'ai mon voile intégré, je prie.
Allez les filles. Direction là. Garde à vue. C'était le look du jour. Allez mes vies, bismillah. J'ai mon petit café, j'arrive pas à manger. Je devrais manger, c'est long. Je vais pas avoir faim, j'ai pas d'appétit. Je prends pas ma voiture parce que je vais peut-être en garder deux. Je prends ma voiture, il faut mon Uber. En plus, j'ai peur de faire un accident. Imagine, je stresse, je conduis, je fais un accident. Je souffle, j'ai toutes mes invocations de protection, toutes mes invocations de l'opprimé. Je vais en refaire. Hasbi Allah ou Ni'mal Wakil. Le lait crémé comme ça de. Oh là là, c'est excellent les filles. Achetez-le. Le lait d'amande écrémé. J'ai jamais goûté un lait aussi bon. Là, premier step, avocat. Deuxième step, commissariat et peut-être garde à vue. Les filles, je vais vous raconter une autre petite histoire qui m'arrive. Par Allah, que je ne mens pas, que cette histoire elle est vraie. Donc, dans des personnes qui m'ont porté plainte contre moi alors que j'ai rien fait, et vous le savez, et Allah le sait, c'est ce qui m'importe, une des personnes doit de l'argent à une personne. Ils sont en procès, tout ça, à cause d'un bien que cette personne a acheté à une autre personne. Donc cette personne-là, qui a mis une case contre moi, doit 400 000 € à une personne. D'accord? Une case, c'est une plainte. Et il s'avère que, écoutez bien, au nom d'Allah, c'est la vérité. Il s'avère que cette personne part raconter à la personne qui doit de l'argent: ne t'inquiète pas, je suis en train de prendre de l'argent à Maïvagenam. Ne t'inquiète pas, je vais bientôt te rembourser avec l'argent de Maïvagenam. Regardez l'être humain, c'est pour ça que je ne peux plus les êtres humains. Leurs intentions, ils doivent de l'argent aux gens, donc ils me font des problèmes pour essayer de me soutirer de l'argent et payer les gens. Sauf que par Allah, une personne qui est au milieu qui connaît la personne à qui la personne doit de l'argent, est venue me contacter en me disant: Maïva, c'est vrai que tu as en procès, t'as mis une plainte et tout. Moi je dis oui, pourquoi? Et après la personne me dit: mais c'est vrai que tu dois lui donner beaucoup d'argent? Je dis ben non, pourquoi? Et la personne me dit: mais parce qu'elle dit à la personne à qui elle doit de l'argent qu'elle va le rembourser avec ton argent. Par Allah que c'est vrai. Vous imaginez l'injustice que je suis en train de subir. C'est pour ça que je fais que vous dire en ce moment, l'être humain je peux plus, la race humaine je peux plus. Comment ils peuvent essayer de me soutirer de l'argent et essayer de m'escroquer de l'argent pour rembourser leurs dettes? C'est pour ça, l'être humain je peux plus. On ne construit pas son bonheur sur le malheur des autres. Personne est au-dessus de la justice de Dieu. C'est Dieu qui donne. Vous croyez que Dieu laisse faire ses injustices? Moi j'ai confiance au plan de Dieu. Mais est-ce que vous imaginez, son intention de tout ça, c'est d'essayer de me soutirer de l'argent pour rembourser ses dettes? C'est un film ce qui m'arrive. Les filles, c'est pour ça qu'en ce moment je suis pas présente sur les réseaux et tout. Je suis moins présente qu'avant et tout. C'est parce que j'ai tous ces problèmes. Tous ces problèmes qu'on essaye de me faire. On essaye de me rentrer en prison. On essaye de me soutirer de l'argent. Et pour que je rembourse leurs dettes. Hasbi Allah ou Ni'mal Wakil. Hasbi Allah ou Ni'mal Wakil. Hasbi Allah ou Ni'mal Wakil. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a tout un groupe. Donc la personne qui essaye de me soutirer de l'argent. Et je l'ai su, regardez, Dieu me met tout devant les yeux. Subhanallah. Allahu Akbar. Plus toute sa clique. Plus ils se sont associés avec mon ancien agent. Et tout ça, eh ben, ils veulent me rentrer en prison, me soutirer de l'argent. Alors que c'est mon ancien agent qui me doit 500 000 €. C'est un truc de fou ce qui m'arrive. Hasbi Allah ou Ni'mal Wakil. Je vous jure, c'est pour ça que je suis pas bien en ce moment et tout. Je suis vraiment pas bien. On essaye de me hackal. C'est pas grave, je me bats et j'ai Dieu avec moi. Moi, je vais payer les dettes des gens. Moi, je vais payer les dettes des gens. C'est leur plan.
C'est des malades. C'est pour ça que je vous dis, l'être humain, je peux plus. Je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. C'est pour ça que j'ai dégagé tout le monde de ma vie. Je veux plus personne autour de moi. La jalousie. Les gens, ils croient dans leur tête, je suis milliardaire. Je suis pas milliardaire. Inch'Allah, un jour, mais pas encore. Je sais pas, au lieu de vouloir construire votre vie sur le malheur des autres, je sais pas, moi, je cherche à avancer. Si le bon Dieu vous donne pas, vous posez pas des questions. S'il donne à des gens et pas à vous, vous posez pas des questions. Vous dites pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche, je suis pas correcte. Vous dites pas, vous croyez que vous allez réussir. Personne ne réussit en construisant son bonheur sur le malheur des autres. Je sais pas, moi, essayez de faire des business, essayez d'avancer, faites comme moi. Prenez exemple sur moi. Votre temps que vous prenez, c'est un conseil que je vous donne pour essayer de m'enfoncer. Prenez ce temps pour essayer d'avancer. Moi, mon temps, je cherche pas à aller. Moi, ça me fait mal à la tête, les commissariats, les juges, les procédures, tout ça. Ça me fait mal à la tête, j'aime pas ça. Je le fais pour me défendre. Mais vous, je sais pas, prenez votre temps pour construire. Faites comme moi. Perdez pas vos temps à essayer de détruire les gens. Gardez votre temps pour essayer d'avancer. Je sais pas, moi. C'est pour ça, l'être humain, je peux plus. Et ça, et des gens, les filles. Ces gens-là, à qui j'ai donné à manger, à qui j'ai fait des pubs gratuits, j'ai donné à manger, à qui une autre personne qui a mangé, qui a pris des millions sur mon dos, qui me donne 2 000 000 d'euros. Oh, je pète ma tête, les filles. Ce qui m'arrive, c'est un film. C'est un film. Vous savez comment je l'appellerai? L'injustice. Et là, je vais peut-être en garde à vue. Alors que c'est moi la victime. Vous vous rendez compte? Mais je me dis, il y a pire. Bon les filles, là je suis en direction de ma convocation. Donc peut-être que voilà, je vais en garde à vue là maintenant. Avant d'y aller, je voulais laisser un message aux influenceurs. Vous dire de vous méfier de cette personne qui est très dangereuse. Vous voyez ce qu'elle essaye de me faire. Et j'aurais dû me méfier. Maintenant c'est fait. Mais j'aurais dû me méfier parce que je l'ai vu faire devant moi ce qu'elle est en train de me faire à d'autres personnes. Méfiez-vous parce que alors par exemple elle doit, je vous dis toute la vérité, elle doit 7 000 € à Benoît Chevalier et en fait elle lui a envoyé un papier où elle veut lui rembourser 10 € par mois pendant des années pour que ça fasse la somme. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc déjà moi je vous le dis, je le dis publiquement, toutes les personnes qui s'approchent de elle, moi je ne veux plus parler avec eux. Voilà, je ne veux plus me mélanger à eux. Mes anciens amis et tout ça, je ne veux plus me mélanger à eux. Comment elle a réussi à récupérer des personnes? En fait, elle est en train d'essayer de monter un projet. Et donc, ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle récupère des influenceurs qui sont à la gorge et elle leur dit, voilà, au lieu de prendre 30% sur ta com, tu travailles pour moi, je te trouve des placements et je prends 5%. Et comme ça, les 25%, ça te rembourse la dette que j'ai envers toi. Voilà comment elle récupère les influenceuses et influenceurs. Donc, il y en a plein qui ont accepté, plein qui ont refusé. C'est une blague. Mais voilà, je vous le dis, c'est une grosse manipulatrice. Vous voyez tous les articles qu'il y a sur Internet. Ça arnaquait des vieux qui ont l'Alzheimer, tout ça. C'est pas moi qui l'invente, c'est sur Internet. Vous avez qu'à taper son nom sur Internet. Mais voilà, elle essaye encore de arnaquer des gens, de voler. Donc avec moi, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai quitté l'agence, au tout début, on était en bon terme jusqu'à ce que je voie qu'elle a fait des stories là-bas en me disant, regardez, il y a des bombes, alors que les bombes, vous savez très bien où elles allaient. C'est de là où j'ai pété les plombs. Vous le savez, au début, j'étais en bon terme quand j'ai quitté l'agence. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on était en bon terme, elle m'a signé une reconnaissance de dette et tout ça. Bon, bref, il y a toutes les preuves et tout ça, voilà. Et comme on est rentré, on s'est disputé. Du coup, elle m'a renvoyé un papier où elle ne reconnaît plus ma dette. Voilà où j'en suis, mais voilà, c'est sur une enquête en France. Voilà, il y a mes avocats qui sont sur le coup, mais au moins je vous préviens. Là, je préviens les influenceurs, méfiez-vous, regardez ce qu'elle est en train de me faire. Ce n'est pas une personne